Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti, le journal, voici les titres. Le président de la République inaugure deux nouveaux laboratoires de recherche, c'était ce matin. Et en Russie, au moins 37 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion due au gaz qui a dévasté lundi dernier un immeuble d'habitation dans l'Oural russe. Nous sommes le 3 janvier 2019. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui deux nouvelles unités de recherche de haut niveau au CERD, le centre d'études et de recherche de Djibouti. Il s'agit d'un centre de métallogénie donc, et d'un laboratoire de biologie marine. La métallogénie est la science qui étudie les ressources naturelles disponibles aussi bien sur la surface de la Terre que dans le sous-sol. Quant à la biologie marine, c'est la science permettant la connaissance des espèces présentes dans le milieu marin, notamment les poissons, leurs environnements, ainsi que l'évolution de cet écosystème précis. Le chef de l'État a été accueilli, vous le voyez à l'image, à son arrivée par le Premier ministre Abdel Rad Kamel Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et du directeur du CERD, M. Djelal Al-Adine. De nombreux ministres, parlementaires, diplomates et officiels ont assisté à la cérémonie. Ismaël Omar Guelleh donc a en premier lieu dévoilé la plaque inaugurale du laboratoire de recherche métallogénie pour ensuite effectuer une visite du centre. Ces équipements acquis pour l'exploration de nos richesses minéralières ouvriront nécessairement la voie à des investissements colossaux, notamment les investissements industriels, hautement propices à la création d'emplois. Il s'agit d'un centre de référence, le premier d'ailleurs du genre au niveau régional et spécialisé dans les analyses des minéraux. La chef du laboratoire de métallogénie, Madame Nima Moussa, a présenté les différentes unités ainsi que les techniciens en charge des différentes unités du centre. Regardez. Le président Guelleh a ensuite procédé à l'inauguration du second centre destiné à la recherche en biologie marine. La biologie marine est une science permettant la connaissance des espèces présentes dans le milieu marin, notamment les poissons, leurs environnements, ainsi que l'évolution de cet écosystème précis. Le président a également dévoilé la plaque inaugurale de ce laboratoire. Ce matériel contribuera
indéniablement à la mettre sur pied des inventaires précis et exhaustifs sur les richesses minéralières et marines présentes sur notre territoire. Il disposera nécessairement aussi à une exploitation nationale plus rentable de nos ressources naturelles, outre les devises que notre pays est à même de gagner grâce au nouveau matériel high-tech du CERD. En exploitant ces richesses naturelles, il connecte également avec la perspective de générer d'autres gains, notamment à travers l'inévitable processus de réalisation de prestations de services pour les pays de la région. Le matériel acquis par le CERD à travers ces deux laboratoires relève d'équipements de pointe indisponibles dans l'ensemble de la région. Et le chef de l'État a eu par la suite une rencontre avec les scientifiques en charge des deux laboratoires, ainsi que les institutions liées donc à la recherche, à savoir le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Énergie. Objectif, orienter la recherche afin qu'elle réponde aux besoins de développement du pays. Le président et l'ensemble des cadres réunis dans la salle ont à cette occasion échangé leur point de vue sur les questions. Écoutez d'ailleurs le directeur général du CERD, Jalaluddin Mohamed, pour plus de précisions. Mais de bâtir et de connaître notre environnement, notre culture, nos sociétés, pour mieux l'organiser et la faire en sorte qu'elle se développe davantage pour le bien de nos citoyens. Et c'est en cela, Monsieur le Président, que nous honorons votre lucidité et votre pragmatisme, avoir tout le temps, de manière continue et pérenne, soutenu la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration de 2 laboratoires. Et comme je le disais à plusieurs d'entre vous, c'est une continuité. Elle existe là depuis plusieurs décennies, grâce à vous, Monsieur le Président. Cette continuité, aujourd'hui, elle se concrétise plus à travers le laboratoire de métallogénie, qui lui-même s'insère dans toute l'approche du développement, qui est d'abord la mise en valeur de nos ressources du sous-sol, mais aussi l'industrialisation, qui manque encore un peu à notre pays. Aujourd'hui, nous avons les bases suffisantes pour pouvoir y aller de l'avant. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Oui, on parle beaucoup de terres rares, parce que la technologie avant ne permettait pas de savoir ce qu'il y avait en dessous, parce qu'on ne pouvait pas les quantifier, parce qu'on n'avait pas les outils. Aujourd'hui, nous avons les outils, et on parle beaucoup de terres rares. Pour vous donner un exemple, ces terres rares aujourd'hui sont utilisées dans le téléphone, dans l'énergie, pour les panneaux solaires, les éoliennes, et valent extrêmement cher. Le vanadium, par exemple, il faut 6 tonnes pour extraire 1 kilo de vanadium, très très important. Pour ouvrir un peu les débats, on a parlé de laboratoire de métallogénie, on a parlé de laboratoire de biologie marine. Métallogénie, c'est d'abord une alliance entre la géologie, mais surtout l'économie. Et là, je m'adresse au ministre du Budget, au ministre des Finances, pour que valoriser vos connaissances, savoir vraiment signer de contrats et aller de l'avant. Je pense avoir fait un tour de l'essentiel. Juste donner l'opportunité à vous tous, au président de la République en premier, de nous poser les questions, de nous donner votre vision, vos conseils, Monsieur le Président, pour que nous puissions vraiment, vraiment pérenniser cet outil et garder ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, pour qu'ils puissent continuer la science et la recherche. Je vous remercie. Le chef de l'État a réitéré sa disponibilité et celle du gouvernement à supporter un soutien indéfectible et constant au développement de la science et de la recherche dans notre pays. Écoutons le président de la République. علم الإنسان ما لم يعلم أولا. Ensuite, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Nous sommes réunis ici grâce à Dieu pour nous avons choisi cette occasion, n'est-ce pas, de venir ouvrir ou inaugurer ce laboratoire de métallogénie. Et le laboratoire de biologie marine
C'est une occasion pour moi de prendre contact avec vous, d'avoir un peu de temps pour discuter de votre situation et de raffermir encore une fois notre disponibilité pour vous, chercheurs et chercheuses, comme dit le ministre. La science, ce qui permet à notre pays et à tout pays, à toute nation d'aller de l'avant, d'apprendre, de chercher, de faire profiter le pays, la nation et les populations des résultats de vos recherches dans tous les domaines. On a vu que la communauté scientifique internationale, derrière eux, il y a des industriels. Des industriels, des sociétés qui achètent les résultats des recherches des chercheurs, qui développent les machines, qui à leur tour vendent ces machines à tous ceux qui sont intéressés. Et c'est un circuit qui permet au monde de se développer et d'aller de l'avant. Des chercheurs pour continuer encore à faire des recherches plus pointues et plus profondes et plus intéressantes et plus importantes pour l'humanité, n'est-ce pas? Et aux politiques de pousser les chercheurs tant peut se faire pour alimenter la formation. La formation. Et les industriels, de leur côté, chacun fait sa part du travail. Nous sommes ici pour d'abord vous encourager, vous demander de continuer la recherche et vous exposer aussi, vous réaffirmer encore une fois notre disponibilité à être de vos côtés pour avancer et dans notre lutte contre la pauvreté, contre la soif, contre la misère, et arriver sans beaucoup de ressources, n'est-ce pas, naturelles, à moins que vous ne trouviez là beaucoup de terres rares, comme dit le ministre, et nous permettre de soutenir la recherche, la science, pour le développement et pour notre peuple. Dans une interview que le numéro 1 djiboutien a accordée à notre équipe, donc sur place, il a indiqué, je cite, « Nous sommes de temps plus attachés à soutenir la recherche chez nous, qu'elle définit très singulièrement notre aptitude à asseoir un développement durable. L'équipe de pointe, acquis par le CERD ne contribuera pas seulement au renforcement économique de notre pays, il a donc pour vocation aussi à couvrir notre pays dans la lutte contre le chômage et la création d'emplois. » Fin de citation. ayaan rajaynaynaa oon yani annaguna taageero aan la garab joognaa iyo qalabayn iyo magaranaysaa wixii aan karayno dowlad ahaan inaan ku biirino waajibkeena wey. In badan bay ka galeen horta badda uun haddii la yidhaah waxaa ku jira macdan ee ku jirta nolol ee kalluunka yani uu na tusayay doctor cabdiraxmaan oo ilaahay dhegihiisa dabadooda uu ku abuuray qalab yar oo tusaya meeshuu ka yimid inta uu jiro waxa uu soo cunay xagga uu ku socdo waxaasoo dhan sheegaysa inaan laga faa'iidaysto la ogaado muxuu sanadkan kalluunka u batay muxuu kal hore u yaraa oo kale iyo waxa cilmi iyo macdan ku jirta badda oo noloshii dadka iyo cuntadoodii iyo horumarkoodii
iyo waxaan ku dhahdaayay xitaa badmareenka iyo ama badmaaxyada sida ay badda ula tacaalayaan oo dhan baa laga baranaya kaasina waa khataro waa isagu waa wax alla waxa macdan iyo dhulka yaallo oo dhan ayay baadhayaan qalabka aanu keenayna waa qalab yani kii ugu dambeeyey maanta adduunka oo wax gobolkeenna haystay aanu jirin waxaan kala ahaa rageennan war faafintu ballaadhiya warkaas dheereeya warkaas ku shuba yani adduunka oo dhan iyo afrikada agteenna oo dhan in ma garanaysaa wixii ay dibadaha u diri jireen inay cilmi baadhista inay ka helayaan waddankeena. Et notre équipe sur place donc a recueilli quelques réactions des participants à cette cérémonie. On voit une, d'ailleurs c'est la donc chef de service de ce centre. L'Ogénie qui a été inauguré par son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh est un laboratoire dédié à la recherche scientifique qui concerne la discipline qu'on appelle la métallogénie. La métallogénie, c'est une discipline qui permet l'étude des ressources minérales et qui permet également la proposition de méthodes d'exploration et d'exploitation pour les sociétés minières. C'est-à-dire qu'on propose des modèles hydrothermale pour dire aux sociétés minières, ici il y a un gîte ou un gisement, vous pouvez à partir de maintenant commencer votre exploration. Donc aujourd'hui, ce laboratoire a coûté 1 million d'euros au gouvernement. C'est le gouvernement, c'est son Excellence le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a permis l'achat de ces équipements. Nous sommes aux pointes au niveau régional, mais même aussi également international. Donc on peut faire à partir de maintenant la valorisation de nos ressources naturelles au niveau du pays d'abord, mais aussi au niveau régional et international. C'était donc les propos tenus du docteur, elle était donc chef du laboratoire de biologie marine. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Amis, est en déplacement dans la région de Bok, où après Médého, il a rendu visite aux populations de Badawi Taïla et ses environs. Le ministre de la décentralisation n'a pas hésité à effectuer en ce début d'année 2019 des déplacements dans les régions reculées du pays pour s'enquérir des conditions de vie des populations et s'informer de leur situation en général. À Badaouita, donc, est là, une localité historique et symbolique de la région de Bok. Le ministre a rencontré les notabilités et la population, leur présentant ainsi les vœux du chef de l'État et ses propres vœux en ce début d'année. Eh bien, cette localité est située à 60 km environ du chef-lieu, donc au Bokville. Le ministre a attentivement écouté les souhaits des populations locales qui s'articulent principalement sur l'accès aux services de base, l'emploi des jeunes et le développement des potentialités de cette région. Le ministre a fait ce déplacement à la tête d'une importante délégation multisectorielle, comprenant notamment son secrétaire général, Mohamed Issa Falaj, le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Barkhad, et d'un représentant du secrétariat d'État aux affaires sociales. Sur place, le ministre fut chaleureusement accueilli par le député Ali Hamad Hassan, le préfet et le président du conseil régional, respectivement messieurs Hassan Dabali et Mohamed Hamad. De nombreuses personnes vivant aux alentours de la localité sont également venues rencontrer le ministre et sa suite. Et lors des discussions, le ministre de la décentralisation a d'emblée rassuré l'assistance qu'il allait se charger personnellement des travaux de construction d'un enclos devant protéger le puits d'eau de la localité qui est alimenté par l'écoulement d'un oued. Pour le reste des doléances, il a promis qu'il allait rendre compte au Premier ministre et au président de la République de cette réunion. Il a en outre promis de sensibiliser ses autres collègues ministres pour répondre aux différentes attentes. Il a souligné qu'un programme visant à créer des activités génératrices de revenus sera mis en place et des formations assurées.
Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec cette explosion en Russie. Je vous le dis en titre, le bilan s'alourdit à 37 morts. Au moins 37 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion due au gaz qui a dévasté lundi un immeuble d'habitation dans l'Oural russe et 4 autres sont toujours portés disparus. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui des officiels. 6 enfants figurent parmi les morts selon le ministère des situations d'urgence et 6 personnes ont été sorties vivantes des décombres de cet immeuble. Un précédent bilan hier faisait état de 28 morts, dont 4 enfants. Une partie de l'immeuble s'est effondrée dans l'explosion survenue tôt lundi, dans une ville industrielle de la région de Chelyabinsk, à quelques 1700 km à l'est de Moscou, dans les montagnes de l'Oural. Près de 1100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton, construit en 1973, dont 35 appartements ont été détruits à la suite de l'explosion. Le président russe Vladimir Poutine s'était rendu sur place lundi dernier, dans cette ville, où de nombreux habitants ont été évacués par un froid glacial à la veille de la plus importante période de fête en Russie. Dans l'actualité également, un navire de la Royal Navy est prêt à patrouiller la Manche pour tenter de contrer les tentatives de traversée de migrants en provenance de côtes françaises. L'information a été révélée par la presse britannique au moment où 2 personnes suspectés d'organiser des traversées illégales ont été interpellés à Manchester. Le ministre britannique de l'Intérieur a indiqué que près de 540 migrants ont tenté de traverser la Manche en 2018, dans 80% ces derniers mois. Il a qualifié d'incident majeur ces arrivées de migrants sur les côtes britanniques. Et enfin, pour finir, conquête spatiale. La Chine réussit le premier alunissage sur la face cachée de la Lune. La Chine a réussi ce jeudi le premier alunissage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Aucune sonde ni aucun module n'y avait encore été posé. Cette face cachée, montagneuse et accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces plane pour se poser. L'engin chinois a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite en orbite autour de la Lune. Il aura pour mission d'étudier les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Très bon week-end à toutes et à tous.